Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre exploration des factions de route. Et aujourd'hui on arrive aux lézards, le culte des lézards. C'est celle qui arrive ensuite dans la chronologie. Le lézard, il est assez particulier puisque il va être moins orienté sur la guerre, il va prendre plus de temps à se mettre en place et il va avoir une stratégie qui va être un petit peu différente des autres, et donc il faut essayer de penser différemment lorsqu'on joue les lézards par rapport aux autres, parce qu'il n'aura pas les mêmes objectifs. Je vais retirer la boîte et on va regarder rapidement le plateau déjà de la mise en place des lézards sur la forêt. Il commence dans un coin, en tout cas avec la règle de mise en place standard, avec 4 guerriers ici et un jardin, et puis il a un guerrier sur les clairières adjacentes. Voilà, donc il commence, il a quand même pas mal d'unités au départ, ça c'est pas si mal, mais il va avoir après plus de mal à créer des nouvelles unités, à les déplacer, il va jouer, voilà, comme je vous disais, de façon un peu différente. Si on regarde son plateau perso, et qu'on regarde le derrière, hein, on a souvent pris l'habitude de faire ça, on voit que c'est une difficulté élevée justement par rapport à ça, parce que il va nous demander, le lézard, de réfléchir différemment. Parce que ce qui marche avec les autres ne fonctionne pas avec lui. Il est modéré en agressivité parce que néanmoins il est quand même capable d'aller attaquer. La fabrication est élevée, la main de cartes est élevée parce que lui, il a facilité à avoir beaucoup de cartes en main. Qu'est-ce qu'ils nous disent? On va le détailler ensemble. Sinon, il n'a pas grand-chose d'autre comme matériel, hein. Donc si on regarde un peu, le lézard, comment il fonctionne? Le culte des lézards, bon, bah, c'est de la religion, déjà. Donc ce qu'il va faire, lui, son idée, c'est d'aller, on va dire, à la rencontre des peuples de la forêt qui ont été délaissés par les autres. Donc les peuples de la forêt, c'est ceux qui vivent dans les clairières, hein. Ce sont les lapins, les souris et les renards. Bah, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer d'aller leur parler, d'aller les rallier à sa cause, et il a des moyens assez forts de le faire. Donc si on regarde en fait son plateau, les premiers pouvoirs qui sont importants, c'est la vengeance. La vengeance nous dit que ces guerriers qui sont retirés en combat en défense deviennent des acolytes. Donc on va voir après ce que sont les acolytes, mais ça veut dire que déjà, s'il se fait attaquer, il va avoir un bonus. Donc ça c'est très important parce que les autres joueurs vont réfléchir à 2 fois avant d'attaquer les lézards, parce que chaque guerrier retiré va devenir un acolyte qui va lui servir après de faire des conspirations qui sont des actions très fortes. Et donc c'est pour ça que lui, il aura peut-être moins tendance à aller attaquer. Alors, il pourra le faire occasionnellement, lorsque la situation s'y prête, mais il va essayer d'emmerder vraiment les autres avec ses jardins qu'il va pouvoir placer facilement, qui sont très puissants. Et puis il va avoir des unités à droite à gauche, et donc s'il a une unité qui protège un jardin, forcément l'unité va se faire tuer avant le bâtiment, et donc il va récupérer son guerrier. Ensuite il a la haine des oiseaux, bon ça c'est juste pour sa mécanique, il ne peut pas utiliser les oiseaux comme joker. Bon voilà, ça c'est bon à savoir. Et puis il a les pèlerins, voilà, et ça c'est très fort. Le lézard, du moment qu'il a un bâtiment, donc c'est les jardins chez lui dans une clairière, il contrôle automatiquement cette clairière. Donc lui, il va pouvoir placer un jardin. Alors il a 2 façons de le faire. Une qui est assez conventionnelle, puisque il va pouvoir construire le jardin dans une clairière qu'il contrôle. D'accord? Donc ça c'est comme tout le monde, hein. Mais il va pouvoir aussi en construire dans des clairières, même s'il ne les contrôle pas. Voilà, donc ça c'est assez fort, ça lui demande de la ressource, mais il va pouvoir placer des jardins comme ça assez facilement. Si on regarde son déroulé de journée, donc il a les 3 phases comme tout le monde, et les 2 premières sont extrêmement importantes pour lui.
déjà il va définir les parias et il va défausser les âmes perdues. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Sur le plateau du lézard, il y a une zone de défausse ici qui s'appelle les âmes perdues. Et c'est marqué toutes les cartes dépensées et défaussées se placent ici. Ça veut dire que quand le lézard joue, quand il est en jeu dans la partie, tous les joueurs qui vont défausser des cartes ou dépenser des cartes vont les placer ici, et non pas dans la pile de défausse. Et donc, cette pile va grossir, en fait, puisqu'on est amené très souvent à défausser ou à dépenser des cartes dans ce jeu, et donc cette pile va grandir. Et ça c'est très intéressant parce que justement la thématique c'est que les âmes perdues ce sont les peuples qui ont été délaissés par les autres. Quand on va défausser une carte, par exemple je défausse une carte souris, bon ben souvent c'est parce que la carte souris ne m'intéressait pas, je l'utilise pour faire une action, je ne l'utilise pas forcément pour le service de la carte, construire l'objet ou récupérer le bonus qui est sur la carte. Souvent on va l'utiliser pour sa couleur et donc pour faire une action. Et donc elle va venir ici. Et c'est ça en fait le principe du lézard, c'est que toutes ces âmes perdues, tous ces peuples qui ont été défaussés par les autres joueurs, le lézard il va les récupérer et les rallier à sa cause. Donc quand il dit définissez les parias, on va regarder la pile de cette carte, la pile de cartes, et on va regarder les couleurs. Donc on va ignorer les oiseaux et on va regarder les couleurs. Donc on va compter le nombre de souris, le nombre de renards et le nombre de lapins qu'il y a. Et celui qui est en plus grande quantité devient les parias. Donc admettons, on avait ici plus de lapins qu'autre chose. Donc les lapins deviennent les parias. C'est eux qui ont été les plus défaussés, les plus délaissés lors du tour précédent. Si jamais les lapins étaient déjà des parias, ils deviennent finalement un peuple haï, puisque 2 fois de suite, ce sont les lapins qui ont été mis de côté par les autres joueurs. Et donc là, ils sont vraiment détestés par les autres joueurs, et donc ils vont faire des cibles plus simples pour les lézards. Puisque, voilà, comme je disais, souvent malheureusement, des religions vont avoir une influence plus grande sur des populations qui sont en détresse, en leur promettant des choses. Voilà. Donc malheureusement, il y a beaucoup de religions qui ont mal tourné comme ça, mais pas toutes, et heureusement, l'essence même d'une religion, ce n'est pas ça, bien sûr. Mais là, nos amis lézards, ils ont un côté un petit peu pervers. Donc à l'aurore, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir les parias comme on a vu ici, et puis on va défausser toutes les cartes qui étaient là, cette fois dans la vraie défausse. Et puis on va effectuer des conspirations dans les clairières des parias. Donc là, ça serait dans les clairières lapins. On va pouvoir faire des actions et on va faire des conspirations. Et les conspirations, justement, c'est elles qui vont utiliser des acolytes. Donc vous voyez que si nos guerriers se font tuer en tant que martyrs, parce qu'ils se défendent et ils se font tuer, ils deviennent des acolytes. En gros, c'est pas eux, puisque eux se font tuer, mais c'est comme s'il y avait une révolte parmi le culte, et donc il y a d'autres membres du culte qui deviennent des acolytes, qui, on va dire, se radicalisent un peu plus pour pouvoir faire des actions qui sont un petit peu plus soit violentes, soit puissantes. Par exemple, des croisades. Il faut 2 acolytes pour pouvoir faire des croisades. La croisade, c'est tout simplement de combattre dans une clairière paria, donc ici dans notre exemple chez les lapins, ou alors se déplacer d'une clairière lapin dans une autre et aller combattre, si on le souhaite, dans notre clairière d'arrivée. Donc là, on pourrait très bien combattre pour se débarrasser de bâtiments et marquer un point de victoire, ou se débarrasser de quelqu'un qui est un peu trop menaçant, ou se déplacer, et après on peut engager le combat, mais on n'est pas obligé, vous pouvez combattre, donc c'est aussi comme ça qu'on se déplace, c'est par les croisades. Et les combats et les déplacements se font que par les conspirations, et donc avec des acolytes. Ils peuvent aussi servir pour convertir d'autres joueurs, en dépensant donc 2 acolytes aussi.
On peut retirer un guerrier adverse dans une clairière chez les parias, hein, toujours, puisque c'est les peuples qui sont haïs, et c'est là qu'on va avoir plus de facilité à mener nos actions. Et donc on remplace un guerrier adverse par un guerrier à nous. Et donc ça, c'est une façon simple de retirer un guerrier à quelqu'un et d'en mettre un chez nous. Voilà, ça c'est pas mal. Et on peut aussi faire le sanctuaire, alors ça coûte un peu plus, il faut 3 acolytes cette fois, pour cette fois retirer un bâtiment adverse, toujours dans une clairière paria, hein, et y mettre un jardin à la place. Donc ça c'est très fort parce qu'on retire un bâtiment adverse, on marque un point de victoire, et potentiellement on retire des points de victoire à notre adversaire, puisque souvent on marque des points de victoire par rapport au bâtiment qu'on a construit. On y place un jardin qui nous donne le contrôle de cette clairière automatiquement, hein, grâce aux pèlerins, à l'action de pèlerins, hein, des lézards. Donc ça c'est quand même très fort. Et puis surtout, c'est dans une clairière paria, donc ça veut dire que c'est une clairière où nous, on pourrait avoir aucun soldat. On peut construire donc un jardin dans une clairière, juste parce que c'est des populations qui sont haïes, et pas du tout là où on contrôle. Souvenez-vous que les autres factions, elles peuvent construire leurs bâtiments dans des clairières qu'elles contrôlent. Donc elles doivent d'abord s'y déplacer, éventuellement combattre pour avoir la majorité et contrôler la clairière, et ensuite construire un bâtiment. Le sanctuaire, c'est pas ça. Le sanctuaire, c'est le peuple qui le construit, et donc n'importe où sur le plateau, du moment que c'est paria, ça peut être à l'opposé de nous, on peut construire un jardin, et ça c'est très très fort. Ça coûte 3 acolytes, mais c'est très très fort. Alors je reprends après une petite coupure, un petit coup de sonnette, donc je sais plus trop où j'en étais. On était sur les conspirations, donc voilà, c'est quelque chose qui est très très fort pour les lézards, puisque ils vont utiliser des acolytes pour faire ces actions très fortes. Et les acolytes vont être donnés souvent par les autres joueurs quand ils vont nous attaquer. Donc l'idée, ça va être d'essayer d'avoir des guerriers qui soient dans des clairières où il y a des jardins, pour que les autres joueurs aient envie de détruire nos jardins, et donc de détruire nos guerriers, pour nous empêcher de marquer des points de victoire. Une autre stratégie va être, puisque c'est les cartes défaussées qui déterminent les clairières paria, c'est d'essayer de faire en sorte de mettre dans la défausse, donc dans ces âmes perdues, des cartes. Alors on peut surveiller, hein, les autres joueurs, ce qu'ils vont défausser, et nous en fait après d'essayer de faire en sorte que la prochaine clairière paria soit celle qui nous intéresse, soit de reprendre la même pour qu'ils deviennent haïs, puisque lorsqu'ils sont haïs, les conspirations coûtent un acolyte de moins, donc on va pouvoir en faire potentiellement plus, ou alors parce qu'on a envie d'aller dans certaines clairières où on n'a pas encore de jardin, où on veut faire des actions, et donc de faire en sorte nous-mêmes de défausser certaines cartes pour pouvoir influencer cette orientation des parias. Alors on peut pas le faire de façon, on va dire, facile et illimitée, puisque vous allez voir que les lézards, eux, ils jouent leurs cartes, mais ils les récupèrent derrière, justement pour ne pas trop influencer les âmes perdues. Mais on peut quand même le faire un petit peu. Donc ça, c'était au niveau de la phase d'aurore, d'accord ? Ensuite, au niveau du jour, on va jouer avec nos cartes qu'on a en main, et comme vous voyez, c'est marqué « Révéler ». Donc on va juste montrer nos cartes, en disant, ben voilà, je joue une carte renard, par exemple, et je vais pouvoir faire un rituel dans une clairière que je contrôle, renard. Donc là, on va essayer, par exemple, la construction. Ben là, cette fois, c'est une construction classique. Il va placer un jardin dans une clairière renard, puisque si je montre une carte renard, que je contrôle. Donc il y a tout un truc à mettre en place avec les lézards, c'est à la fois faire des jardins à des endroits stratégiques, en faire beaucoup, puisque c'est ça qui nous rapporte des points de victoire. Plus on en fait de la même couleur, plus ils vont nous rapporter de points de victoire. Mais vous allez voir que pour le scoring, pour le score ici,
on peut le faire qu'une fois par couleur, donc il faut aussi diversifier. Mais aussi à la fois, on va essayer de déplacer nos guerriers pour les mettre dans des endroits qu'on contrôle de la couleur de cartes qu'on a en main pour pouvoir y construire d'autres jardins de façon différente qu'avec le sanctuaire. Enfin bref, il y a plusieurs choses à voir, mais si on arrive à mettre ça en place, ça prend du temps en début de partie. Il ne faut pas avoir peur de se laisser un peu distancer par les autres au départ, mais après, si on réussit son coup, on arrive à marquer des points. À chaque tour de jeu, on peut marquer 5, 6, 7, 8 points selon les jardins qu'on a mis en place. Et à chaque fois récupérer des acolytes et faire des actions et être vraiment très emmerdant pour les autres joueurs. Et donc ça, on le fait donc, avec nos cartes qu'on a en main pour construire des jardins. Pour recruter, tout simplement, on place un guerrier dans une couleur, dans une clairière de même couleur. Donc là, on n'a pas besoin de la contrôler, le recrutement. Placer un guerrier dans une clairière de même couleur. Donc on révèle une carte souris, on place un guerrier dans une clairière souris. Et ensuite, c'est là qu'on va marquer nos scores, nos points. Donc c'est ça qu'il faut bien faire attention, c'est que c'est une fois par tour, par couleur. Donc si on a mis tous nos jardins dans des clairières souris, ok, on va marquer 4. Parce que on va défausser cette fois. Et c'est là que je vous disais, on va défausser, donc on va aller mettre dans l'âme perdue notre carte souris, et on va marquer 4. Ok. Par contre, si on a plusieurs cartes souris, on va pouvoir utiliser qu'une seule pour marquer 4 points. Donc c'est plus judicieux, évidemment, d'avoir quand même d'autres couleurs pour pouvoir marquer des points pour d'autres jardins. Mais par contre, en faisant ça, on influence moins la pile des âmes perdues. Donc on pourrait très bien trouver un équilibre, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on va marquer des points avec les jardins en défaussant une carte de cette couleur, mais qu'une fois par couleur et par tour. Et ensuite, si on montre une carte oiseau, comme on disait, hein, la haine des oiseaux cette fois, donc c'est pas des jokers. Les oiseaux, c'est du sacrifice. On place un guerrier de notre réserve sur les acolytes. Donc on récupère un acolyte comme ça, avec nos cartes oiseaux qu'on montre, et on fait cette action-là. Et une fois qu'on a fait ça, donc on peut le faire autant qu'on veut, on peut révéler autant de cartes qu'on veut. Vous savez qu'on peut avoir jusqu'à 5 cartes en main. On passe au crépuscule, donc on reprend toutes les cartes qu'on a révélées, donc on les récupère. Donc c'est pour ça que la gestion de main avec les lézards, c'est marqué élevé, parce que on aura toujours des cartes, on aura très souvent des cartes, puisqu'on va les révéler, et on va uniquement s'en débarrasser que pour marquer du score. Donc au pire, on peut en défausser 3, une de chaque couleur par tour. Mais on va en repiocher beaucoup, puisqu'on en pioche une plus les trucs ici. Donc les 3, on va facilement les repiocher. On peut en profiter pour fabriquer un objet dans les jardins des clairières paria. Bon, c'est pas vraiment le jeu du lézard de fabriquer des objets, parce qu'il a envie quand même de garder ses cartes, mais on peut encore une fois en profiter, fabriquer un objet pour passer la carte ici, et donc orienter peut-être la prochaine clairière paria. Voilà, si on sait combien il y a, on peut mettre et puis espérer que ce soit ça qui sorte. Et ensuite on pioche nos cartes comme d'habitude. Alors, il y a les jardins, c'est bien qu'ils soient défendus pour 2 raisons. La première, on l'a déjà évoqué, pour que s'il y a un guerrier avec un jardin, il soit battu en combat, en défense, et donc il permet d'avoir un acolyte de plus. Et puis aussi parce que quand un jardin est retiré du plateau, on doit défausser une carte de notre main au hasard, et donc ça c'est pas cool. C'est bien d'aller mettre un jardin à l'opposé du plateau pour une raison stratégique, si on a besoin, notamment avec les cartes domination. Vous savez que
voilà, avec le lézard, on peut jouer la domination, puisque on peut, la domination, vous savez, c'est contrôler des clairières de même couleur. Donc ça peut être facile d'aller placer des jardins dans des clairières avec des acolytes. Donc attention à ça, il faut surveiller les lézards à ce moment-là. Mais sinon, c'est mieux d'avoir des guerriers là où il y a des jardins pour les protéger, pour éviter qu'ils soient détruits en fait, et puis récupérer des acolytes. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les lézards. C'est une faction qui est très particulière, qui met du temps à se mettre en place. Elle va pas marquer des points très rapidement au départ, mais petit à petit, elle va accumuler les acolytes, elle va avoir beaucoup de cartes en main, souvent 4, 5, on va être au maximum. Et petit à petit, on va pouvoir déplacer nos acolytes, attaquer à certains endroits stratégiques, ou jouer défensif pour avoir encore plus d'acolytes et faire des actions et convertir des joueurs adverses et mettre des sanctuaires qui vont emmerder tout le monde, parce que du moment qu'il y a un jardin, et ben plus personne contrôle cette clairière, donc c'est difficile pour le déplacement, c'est difficile pour la construction, donc ils vont avoir envie de détruire ce jardin. Enfin bref, voilà, ils sont assez emmerdants les lézards, et ils sont très jouissifs à jouer, mais c'est vrai qu'ils demandent un petit peu de débrancher le cerveau de la façon dont on a l'habitude de jouer à Route, pour avoir une approche un peu différente, un petit peu comme avec l'Alliance, hein. Finalement l'Alliance, il faut essayer de penser différemment pour la jouer. Bah, eux c'est pareil. Donc voilà, c'est une faction qui est très très sympa, moi j'aime beaucoup, mais elle a un niveau, elle va être d'autant plus intéressante si on regarde comme d'habitude dans la loi de Route combien elle vaut en valeur. Elle vaut 2, en fait c'est la plus faible. Ça veut dire qu'elle va être vraiment efficace s'il y a beaucoup de joueurs, et moins il y a de joueurs, moins elle va être efficace. Si on joue une partie à 5 ou 6, les lézards ils vont être très pénibles. Ils vont placer un jardin, et ils vont prendre le contrôle d'une clairière alors qu'ils n'ont rien à y foutre. Ben voilà, c'est ça les lézards. Et donc ils vont foutre un peu la pagaille partout, mais effectivement à 3 joueurs ils vont être un peu moins intéressants. À 2, ils sont même... on ne peut pas les jouer en fait à 2, puisqu'à 2 en fait il faut atteindre 17, et donc avec un 2 on ne peut pas atteindre 17. À 3 on peut, si les 2 joueurs prennent 2 factions fortes, comme les Seigneurs des Sangs, la Marquise, ou... enfin vraiment il faut prendre des forts ici. Mais plus, voilà, à partir de 4, ils vont vraiment être pénibles. Mais assez marrant quand même à jouer. Donc voilà pour les lézards. Dites-moi un petit peu comment vous les jouez, si vous les aimez bien, si vous avez des difficultés avec eux, si... voilà, ça m'intéresse aussi, voir un peu vos stratégies avec eux. Voilà, prochaine vidéo, ça sera la compagnie de la rivière, puisque c'était les lézards qui passaient avant. Je m'étais trompé un peu dans la dernière vidéo. Je pensais que c'était la rivière qui allait arriver avant, mais non, c'est bien les lézards en F et la rivière en G. Donc prochaine vidéo, la compagnie de la rivière, encore complètement différente. Et puis ben voilà, jouez bien à Route, et je vous dis à bientôt. Ciao.